Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 19 mars 2021. Nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 364 et plus particulièrement à la méditation numéro 78 dans le livre Les Psaumes des temps modernes, dans le livre de l'Apocalypse. Décidément, Jean-François, pasteur Jean-François, tu nous manques dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Avant de poursuivre nos méditations, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons devant toi encore ce soir en toute humilité, sachant qui tu es. Toi, le Dieu créateur de toutes choses, à qui tout appartient. Toi qui nous as créés pour une destinée. Toi qui es notre Père. Toi qui nous as donné ton Fils bien-aimé, afin que nous devenions par lui, nous aussi, tes fils et tes filles. Tu nous as donné, par les meurtrissures de Jésus, tu nous as donné la guérison divine, mais tu as mis aussi en nous ton esprit. Tu es un Père qui nous aime tellement. Essayons tout simplement de le comprendre, de l'admettre, de nous laisser conduire et enseigner chaque jour par toi. Alors qu'une fois de plus ce soir, eh bien que ta parole, tes enseignements nous fortifient, que nous avancions toujours plus en avant dans notre destinée et sur ce chemin glorieux dans lequel tu nous fais mener au quotidien. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous continuons donc la méditation dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse qui va dans ce 4e message à l'église de Thyatire du verset 18 au verset 29 de ce chapitre 2. Et nous allons reprendre simplement les 3 premiers versets, donc de 18 à 20, dans lesquels nous sommes arrivés. Il est écrit: Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voici ce que nous dit la parole dans ce verset 20, ce que nous dit notre Seigneur Jésus, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Et nous en sommes arrivés là. Et dans le livre « Armé et dangereux » de John Ramirez, eh bien, nous voyons, après avoir vu ce qui était la priorité, qui était Jézabel, son mari, le roi Akab, et combien ont été, entre guillemets, bien sûr, en résumé leur vie, et le mal qu'ils ont fait, je dirais presque pendant toute leur existence, eh bien, combien cet esprit est toujours vivace aujourd'hui. Et nous avons pu le dire dans ces 2 dernières méditations, si je ne me trompe pas, et nous étions arrivés sur le fait il ne fallait pas tolérer, et encore plus, il fallait extirper cet esprit de Jézabel de notre vie, individuellement, en couple, au sein peut-être des groupes de maison, de l'église, enfin qu'importe. Nous devons le chasser, afin que ce que nous dit notre Seigneur dans ce verset 20 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Laisser, c'est être dans le compromis. C'est laisser les portes ouvertes, c'est laisser cet esprit agir
en nous, ou en tout cas où nous sommes, nous séduire, nous conduire à être dans la division, dans la méchanceté, dans les paroles négatives, voire de condamnation envers soi-même et envers les autres, afin de nous amener tout doucement à la destruction. Tout comme elle l'a fait durant sa vie, comme nous l'avons vu. Et nous étions arrivés au fait que John Ramirez avait cerné, avait été, par notre bien-aimé Saint-Esprit, avait conclu et avait trouvé 21 traits de caractère qui montrent combien et comment l'esprit de Jézabel agit au travers des gens pour détruire l'Église, notre Église, enfin l'Église de Christ en tout cas, les groupes de maison, nos couples, les couples chrétiens, les disciples de Christ. Donc il est bon, et c'est ce que nous avons dit, de regarder quels sont ces traits de caractère. Je ne sais pas si nous aurons le temps de voir ces 21 traits de caractère, mais en tout cas nous allons commencer aujourd'hui, et si ce n'est pas le cas, nous finirons demain. Premier trait de caractère. Cet esprit apporte la peur. On en avait déjà parlé. Cet esprit apporte la peur. La preuve, il a fait fuir Élie. Rappelez-vous, Jézabel voulait tuer Élie et Élie s'est enfui. Il apporte la peur. Et nous devons nous rappeler sans cesse que le but, ce n'est pas d'avoir peur, parce que la peur amène ce qui est écrit dans Job 3, verset 25-26, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos, et c'est l'agitation qui survient. C'est ce que